Amandine, on a plein de questions sur le travail de la perspective, la justesse dans un travail de perspective. Oui, parce que la perspective, c'est vrai qu'on a l'habitude de la voir en dessin, Ouais. avec les lignes de construction, Oui. point de fuite, Oui. etc. On le fait d'ailleurs. Là, on va le voir en peinture, au niveau des couleurs, comment ça se passe. Quand on veut créer cet effet de profondeur, que ce soit dans un paysage de montagne ou quoi que ce soit, ou dans le sein d'une ville, enfin toutes sortes de paysages pour créer la profondeur seulement par les couleurs, Excellent. pas forcément par la ligne. Et en ne respectant pas ces principes-là, bah on a tout faux. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui ne va pas, quoi. Oui, c'est ça, c'est vraiment, ce sont des règles en fait. Hein. Comme les lignes de construction, il y a des règles qui créent une perspective. Là, ce sont les couleurs, les teintes, les couleurs froides, les couleurs chaudes, les valeurs aussi, etc., qui vont créer cette profondeur. Super, tu nous montres tout ça en partant sur un exemple, un sujet d'inspiration libre, hein, un paysage de montagne, je crois, et puis que tu vas travailler de manière très simple avec nous, mais surtout pour décliner ces principes. On y va tout de suite. Le matériel, Amandine, dis-nous. Eh bien, déjà, on a la palette, alors avec les couleurs dont on a besoin. Donc là, comme on va faire un paysage, on ne va pas s'encombrer de couleurs inutiles. Ouais. Donc j'ai juste choisi 2 bleus. Il y a le bleu outre-mer et le bleu de cobalt. Il y a un jaune de cadmium clair, un ocre jaune, blanc noir et une terre de cyan brûlé. D'accord. Voilà, ici on a un bloc de papier. Donc c'est un papier spécial pour l'huile, aussi l'acrylique, mais là en l'occurrence c'est l'huile qui nous intéresse. Un petit assortiment de pinceaux, c'est pareil, de nouveau adapté au sujet, hein, on ne va pas s'encombrer de pinceaux inutiles. Donc là j'ai choisi des brosses plates, vu qu'on va surtout faire des aplats, comme on va représenter un paysage de montagne, donc en perspective, voilà, 2 sortes, il y a des brosses plus grosses que les 2 ici. Okay. Voilà, un petit récipient avec de la térébenthine, tout simplement, et puis pour nous aider à comprendre le processus, le cercle chromatique. Comme ça, on va pouvoir voir les couleurs chaudes, les couleurs froides et le fonctionnement des valeurs. Voilà, donc on y va. Alors, le premier plan, il faut savoir, déjà la règle numéro 1, c'est que les premiers plans sont toujours plus chauds que les arrière-plans. Plus on s'éloigne, plus on refroidit. Donc pour bien comprendre, voilà le cercle chromatique. Alors, donc il faut bien comprendre le fonctionnement des couleurs chaudes, c'est-à-dire ça va être du violet jusqu'au vert ici. Donc toute cette moitié-là, ce sont des couleurs chaudes. Toute cette autre moitié sont des couleurs froides. Donc les premiers plans, par exemple, voilà ce qu'on va voir, le petit champ de... Le petite prairie avec les petites fleurs, ça va être plutôt dans des tons jaunes, verts, etc. Et les montagnes éloignées vont être plus dans les bleus, donc dans le froid. Ok, c'est clair. C'est parti. Là, tu fais le premier plan. Voilà, là, on va faire l'herbe qui est au premier plan. Voilà, on va le faire grosso modo. L'idée est plus de représenter... le concept plus que le... Oui, c'est pas le sujet qui compte, voilà. Hein, c'est les proportions, l'assemblage des couleurs et ce qu'on cherche à faire. Voilà, maintenant on va passer donc au second plan. Alors là, si on veut représenter une montagne, on va dire un plan un peu, donc forcément plus éloigné, on va refroidir la teinte. C'est-à-dire qu'on va garder ce vert, mais on va la refroidir. Voilà, si on prend le modèle, donc du coup pour expliquer, ce sera quand même beaucoup plus clair. Ouais. On voit, en fait, le piège, c'est ça, c'est de se dire que la montagne qui est ici est plus foncée, donc on va la faire plus foncée que le vert qui est là. Alors effectivement, ça va être dans les teintes, on va utiliser un peu de noir avec du bleu un peu plus foncé. Par contre, elle est beaucoup plus froide, et c'est cette on va dire, cette froideur, voilà, qui va donner la distance. D'accord. Voilà.
Donc là, de nouveau, on va faire un deuxième plan. Donc grosso modo, hein, évidemment, on ne reproduit pas exactement la photo. Ouais. On va faire un troisième plan. Et de nouveau, on va refroidir et reblanchir. Donc toujours, on reste sur du vert, donc on rajoute forcément un peu de jaune. Hop. Quand on voit que la couleur n'est pas bonne, on n'hésite pas à directement faire le mélange sur le support. On continue et là, et là pour l'arrière-plan, le plan vraiment lointain, on n'hésite pas vraiment à blanchir et à bleuter à fond. Voilà. Et dernier ajout qu'on peut faire, là on l'a fait pour le paysage, pour la montagne c'est bien, mais pour le ciel, c'est aussi la chose à savoir, Ouais. c'est que le ciel va être bleu vraiment sur le dessus. Plus on va aller en profondeur, plus on va s'éloigner, plus le ciel va s'éclaircir. Mais on part pas du vert là par contre. Non, non, là on va partir du bleu. D'accord. On peut blanchir. Amandine, la deuxième partie de l'exercice, c'est le contre-exemple. Voilà. Alors comment tu vas nous faire ça? Là, je vais faire, on va dire, selon l'erreur du débutant, si je peux dire, en tout cas. C'est-à-dire que sur le modèle, on a l'impression que les montagnes au loin sont plus foncées
Ouais. que le premier plan. Oui. Eh ben, Alors, oui, c'est vrai. c'est Hein. relatif. D'accord. Ok. Parce qu'effectivement, c'est plus foncé, mais c'est quand même plus... la perspective fonctionne parce qu'elle est plus bleutée et plus grisée quand même. Donc, on va refaire déjà notre premier plan. Ok. Moi, j'ai plein d'explications. Vas-y. Voilà, oui, il faut du concret. Ça, lui, c'est le Voilà, vert voilà, préféré. voilà, hein. Si on a envie, on peut faire des petites fleurs. Ouais. C'est pas le sujet. Non. C'est hors sujet. Donc là, il n'y a pas de, voilà, là, y a pas de doute. C'est du bon vert. En tout cas, vert intense. Donc, alors là, on va faire le deuxième plan plus foncé. C'est-à-dire que, voilà, on va se dire... Non, mais alors, ça veut dire, voilà, en couleur, ça veut dire quoi? Donc, si on se trompe, on fait quoi? Bah, si on se trompe, on va se dire, bah, je vais plus foncé, je vais mettre plus de bleu, et puis comme c'est de la montagne, on va mettre un peu de brun, par exemple. Ouais? Voilà. Voilà, là, on est déjà plus foncé. Ouais. Eh ben, Eh ben, c'est attendez. pas faux. Eh bien, on va voir, on va D'accord, d'accord. Ok, prouve-le. voir. Ouais, Prouve-le. ok, très bien. Challenge relevé. Exact. Voilà, de l'autre côté, c'est pareil, on va se dire sur la montagne qui est en face, c'est du vert, il est un peu plus soutenu. Donc on va rajouter un peu d'ocre jaune par exemple. Si j'aurais envie de fonctionner comme ça. Mhm. Voilà, et on pourrait continuer en nous disant, bah, comme c'est plus loin, c'est pareil, je vais mettre un peu de noir, un peu de rouge parce que c'est une montagne lointaine. Donc on est toujours dans le vert, alors il faut rajouter du jaune, parce qu'on est toujours dans le vert. Ouais. Bah oui, quoi. On est quand même dans le plus clair, hein, donc il faut rajouter un peu de jaune clair. Le ciel maintenant. Bah, le ciel c'est bleu, Ouais. donc on va faire un ciel bleu. Aïe, aïe, aïe.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit de flagrant alors? Bah, bon, je sais pas vous, mais j'ai quand même l'impression qu'ici on a vraiment une perspective, on voit le lointain, Oui. on a vraiment, bon, même s'il n'y a aucun détail, là, ce sont juste des aplats peints grossièrement, mais on a quand même l'impression qu'il y a plusieurs plans. Le fait que le ciel soit en dégradé et le fait justement que les plans s'éclaircissent, eux aussi, on a vraiment l'impression d'avoir une vue, en tout cas, sur le lointain. Ah oui, tout à fait. Contrairement alors à ici, ici. qu'est-ce qui colle pas là? Bah, ce qui colle pas, c'est en fait, ce sont des aplats, ça, c'est clair et net. Ouais. Mais du coup, il n'y a pas de plan, parce que finalement, même si on prend en détail, on est incapable de dire si c'est loin, si c'est Devant, proche, derrière, devant, etc. derrière. Ouais, c'est On pourrait inverser les plans, que ce serait la même chose. Et le fait que le ciel soit plat, on dirait que c'est comme s'il y avait un rideau derrière, ce serait pareil en fait. Ça veut dire que quand tu peins un ciel, par exemple, comme à droite, là, tu as même accentué par rapport à l'original, tu as accentué la différence, mais pour que l'œil, enfin, pour qu'on voit c'est un ciel, quoi, c'est ça? Mais c'est aussi le travail du peintre, c'est aussi le travail de la peinture, c'est-à-dire qu'on ne reproduit pas seulement une photographie, l'appareil photo est là pour ça, Ouais. est là pour capturer une image de la réalité, et là ce qu'il faut en peinture, c'est créer une impression, créer ce qu'on voit et ce qu'on perçoit surtout. Et là, ce qu'il faut, c'est créer cette impression de lointain et cette sensation en tout cas cette réalité. Parce que même si l'œil ne le perçoit pas forcément, le cerveau, il l'interprète comme ça. Ouais. Et pour que le cerveau comprenne ce qu'il voit, il a besoin d'avoir ces références-là. C'est-à-dire que voilà, en tout cas, cette perspective atmosphérique, c'est Léonard de Vinci qui l'a découvert, et on le voit très bien dans la Joconde, le paysage qu'on a derrière la Joconde est construit de cette manière-là. C'est-à-dire que le premier plan va être dans des couleurs très chaudes, et plus on s'éloigne, plus on va dans le clair ou dans le bleu. Et que ce soit le ciel, que ce soit les montagnes, et même si vous faites un paysage de dunes, vous allez commencer par du orangé, du jaune ou du orangé, et plus vous allez vous éloigner, vous allez aller presque dans le rose pâle ou dans le violet pâle, ou dans des couleurs qui vont toujours pâlir et refroidir. Merci beaucoup Amandine, j'ai vraiment appris un truc excellent, c'est que, enfin je ne vais pas te paraphraser, tu l'as très bien exprimé, il y a des codes. Ouais. Sans les codes, sans les connaître, on peut bien tomber, et puis on peut mal tomber. Voilà, c'est soit il faut avoir l'œil inné, c'est-à-dire on pense qu'on voit, soit il faut connaître les codes. Et ça s'invente pas, il y a des règles, c'est comme faire du vélo, il faut apprendre à faire du vélo, et quand on peint comme ça, il faut apprendre à peindre, et apprendre à peindre, ça passe par ces codes. Excellent. Refaites l'exercice. Peu de choses à télécharger, on va vous donner quand même le modèle d'origine. Et puis le faux le vrai, entre guillemets, vous avez surtout toutes les explications d'Amandine qui nous éclairent sur ce point particulier. Entraînez-vous, c'est à vous maintenant.